Hey, salut, c'est Red Burger pour le rien, pour, dans le fond, une vidéo-réponse à Pat. À Pat Bourg pour la question qu'il pose, une bonne question, une question pertinente, une question qui peut sembler, même qui peut tomber, être dans le très salé, dans le très épineux. Voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un jeu de rôle, oui ou non? Est-ce que c'est un jeu de rôle? Lorsqu'on ne brasse pas de dés, lorsqu'on fait juste faire de l'improvisation, ou du moins ce qu'on appelle souvent dans le jargon le RP, là, le roleplay. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu de rôle quand même? J'ai vu la vidéo réponse de Null Inquisitor là-dessus. J'ai trouvé sa réflexion recherchée. Je partage pas, par exemple, sa conclusion. Mais bon, écoute, une palme à la recherche. Là. Je te lève mon chapeau là-dessus. Premièrement, moi, je pense qu'on se casse beaucoup la tête avec une question qui est fondamentalement pas si important que ça. Je trouve que ça ajoute une dimension au débat. Puis présentement, dans la conjoncture donc on est, ici au Québec, c'est pas trop pire. Mais je pense que ça ressent lorsqu'on passe du côté Internet et tout ça. Je pense qu'on le ressent bien, le côté qui peut virer émotif de tout ça. Je t'explique. Advenant le cas qu'on joue Bon, je vais te faire mon analyse, puis après ça, je te dirai où je me situe dans tout ça. Moi, je joue à des jeux de rôle. Je joue à des jeux de rôle autant narratifs que des jeux de rôle qui sont plus traditionnels. Je vais donner comme exemple, j'ai une game présentement de Cyberpunk 2020. J'ai aussi une game, j'ai plusieurs games de PBTA, dont une de Monster Hearts, qui est qui est haute en émotion. Donc, je me considère comme un flexi-rôliste. Donc, j'aime autant les jeux qui sont à teneur très narrative. Et j'aime quand même les jeux plus traditionnels avec le côté plus ludique. Moins narratif, mais plus ludique. Quand je dis ludique, je fais référence évidemment au GNS, là, le fameux triangle de personnalité des rôlistes, si on veut l'appeler comme ça. Mais il faut faire attention. Bon, c'est un jeu. Donc, on fait du jeu de rôle ludique. Donc, il y a un aspect plaisir. Il y a un aspect divertissement. On se divertit, ça marche. En interprétant des rôles. Donc, le côté jeu veut dire normalement qu'on établit des règles ou qu'on établit l'absence de règles. Fait que dans tous les cas, il y a un consensus, on s'est mis d'accord et c'est pas fait nécessairement c'est pas fait de façon ad hoc. Donc, c'est pas fait de façon intempestif, c'est pas fait de façon inopinée. On s'est mis d'accord, on a une règle ou une absence de règle. Donc, un cadre ou sans cadre. Mais le fait d'avoir décidé qu'il n'y aurait pas de cadre fait en sorte que c'est un cadre. Donc, bon. Après ça, on interprète un rôle. Donc, un rôle, on interprète une personne qui n'est pas nous ou qui peut être nous, mais dans une espèce de dystopie, d'une uchronie ou dans autre chose. Fait que donc, on va présumer de nos relations, de nos réactions à nous-mêmes si le cas échéant, tu te joues toi-même. Ça se peut, hein, tu as juste à regarder la série La fin du monde, là, les livres de La fin du monde, et tu te joues toi-même. C'est quand même assez particulier. C'est un jeu que j'ai sur ma tablette, la Zombie Apocalypse. J'aimerais bien aller je vais sûrement en faire une partie un jour. Donc, voilà. Donc, on se joue nous-mêmes. Là où ça devient... Moi, je pense que c'est tous des jeux de rôle. Là, by the way, il y a deux jeux de rôle et tout ça. C'en est tous. Moi, selon moi, c'en est tous. Je me casserai pas la tête à savoir, tu sais, c'est un jeu, c'est un toy, c'est un ci. Je trouve qu'il faut faire attention. L'anglais n'a pas réponse à toutes les questions non plus. Gabin, ça, moi, si j'arrive, mais je me dis, moi, présentement, qu'est-ce que je conduis? Je conduis une minivan et je conduis un SUV. Donc, un SUV, je suis dans mon SUV présentement. SUV pour le travail, ça m'aide beaucoup parce que j'ai besoin d'aller sur les chantiers à quelques occasions. Et voilà. Bon, ça fait mon affaire. De l'autre côté, quand je
ma conjointe, elle va chercher les enfants ou la fin de semaine, lorsqu'on fait des trucs avec la famille, ben j'ai une petite fille de 2 ans, j'ai 3 enfants, dont une petite fille de 2 ans. Fait que j'ai besoin d'un parc, j'ai besoin de plein de choses, on va faire l'épicerie. Bon, ben, c'est pour ça qu'on a une minivan. Donc, la minivan nous sert dans cette utilité-là. Et là, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que nous sommes... Il y a une question de besoin là-dedans. Une question de besoin, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes goûts? Bon, moi, gars, mes besoins, c'est quoi? C'est que j'ai besoin de place avec les enfants. Quand j'avais 20 ans, là, qu'est-ce que je recherchais vraiment sur une voiture? Ben, une fiabilité, j'avais pas le goût d'être au garage à tous les jours. Et j'avais besoin de quoi? Ben, j'avais besoin d'un... S'il y avait de la place pour 2 snows et un chum, c'était un char pour moi. Dans ce temps-là, je conduisais une Volkswagen Golf hatchback. Ça faisait la job en masse, sur ce que j'avais besoin. Parfait, j'avais pas besoin de plus que ça. Je comprends qu'aujourd'hui, si on me donne ma minivan, une Golf hatchback, je serai pas 100% satisfait. Je vais vraiment manquer de place, là. Même chose quand j'ai allé sur les chantiers. Certains chantiers sont très accidentés. Donc, évidemment, je serais un peu mal pris. Donc, voilà. C'est selon moi ce qu'on a à faire. C'est l'analyse qu'on a à faire. C'est quoi exactement? L'autre chose aussi qui va impacter, c'est... Bon, là, je vais te faire un scoop là, pour un Québécois. Je sais que c'est étonnant, mais j'aime pas les frites. Fait que moi, une poutine, tu me dis pas, Danny, on va manger une poutine, tu vas capoter. Non, je vais pas capoter. En fait, je vais pas mal... Écoute, les patates, là, tant qu'à moi, c'est du volume, là. Ça remplit, mais il n'y a pas de fun associé à ça. J'ai pas de plaisir à manger une patate. J'ai pas de pipi. Tu sais, oui, il y a certaines façons de manger à certains moments. J'aime plus ça que d'autres, mais je suis pas tant que ça. Là. Fait que donc, quand on va à la cantine, je vais manger plutôt un hamburger et tout ça. Fait que voilà. C'est pas pire, ça. Fait que donc, voilà où j'en suis avec tout ça. Moi, dans ma tête à moi, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses, une façon de goût aussi. Tu sais, présentement, j'ai le goût de jouer tout de suite. Excuse-moi, je laisse passer un gars en avant de moi. Je laisse passer un gars, fait que donc, évidemment, j'ai été courtois au volant. J'y ai dit, passe devant moi. Moi, présentement, j'aime beaucoup les jeux narratifs du genre PBTA. Je trouve que ça amène une dimension que je n'avais pas vraiment testée par le passé tant que ça. Tout ce qui est jeu à fort volume d'improvisation. Parce qu'on va être mis sur des situations très, très rapidement. Et toi, en tant que maître de jeu, en tant que joueur, tu dois réfléchir à quelque chose, sortir quelque chose qui vient matcher la fiction. Là aussi, il y a une autre affaire aussi qui vient s'appliquer, à savoir si tu vas jouer dans quelle posture. Dans le fond, est-ce que tu te vois quand tu joues comme un acteur, ou tu te vois plutôt comme un créateur, ou tu te vois carrément comme un joueur? Ça change la game, ça change la dynamique. Ça dépend pas si t'es bon ou pas, ça dépend de qui t'es. Bon, ça, on va le dire en partant, là, ça dépend de qui t'es. L'autre fois, j'étais sur Internet, là, puis j'étais sur un site de jeux de rôle, et j'ai comme posé une question bien anodine. On joue à Cyberpunk 2020, et honnêtement, je trouve que présentement, les règles, je trouve qu'ils ont mal vieilli un peu. Je trouve qu'ils sont quand même lourdes. C'est beaucoup de mathématiques, c'est beaucoup de Cyberpunk, c'est beaucoup de... Les combats, ça peut être très expéditif, comme ça peut être pas du tout expéditif. La présence d'une armure va venir changer la donne du tout au tout et tout ça. Fait que tu sais, moi, je suis dans cette situation-là, j'analyse tout ça, je pose la question. Trouvez-vous que les sets de règles, des fois, ils vieillissent moins bien? Et il y a un gars qui me répond. Il me dit, bon, ben, ça dépend comment tu joues. Je dis, ben, ça dépend comment je joue. Moi, je te demande si les règles, ils vieillissent ou pas. Il dit, ben, ça dépend. Tu sais, c'est un jeu de rôle. Fait que toi, tu joues-tu? Puis là, moi, j'ai fait la gaffe de dire, il me dit, pourquoi tu trouves qu'ils sont lourds? Ben, je trouve que, tu sais, côté narrativité, je trouve que côté fluidité de la règle, je trouve qu'elle me sert pas. Il dit, ben, pourquoi narratif? Ben, je dis, parce que, ben, côté fiction, l'histoire avec les règles et tout ça. Puis c'est une opinion, là. C'est un questionnement même, en fait, parce que je me questionne plus qu'autre chose là-dessus. Je suis pas décidé. Et là, il me répond, il me dit, ben, c'est simple, c'est parce que tu joues pas bien. What? Non, ça, je joue pas bien.
Il dit, ben, tu joues pas bien, tu joues pas la bonne façon. Je commence ça, je joue pas la bonne façon. T'es qui, toi, pour me dire ça? Je l'ai pas dit comme ça, j'ai dit, ben, explique-moi, définis ton propos. Mais tu vois que là, je commence déjà à me dire, mais là, Chris, moi, je pose une question, puis toi, tu commences déjà à m'attaquer sur ma façon de jouer. Puis je te dirais que certains sites Facebook français, c'est souvent ça. Et là, il me dit, ben, c'est simple, tu me parles de narrativité, tu me parles de fiction, mais un jeu de rôle, c'est pas fait pour faire des histoires. C'est pas fait pour faire des histoires. OK. Ça, pourquoi? Il dit, ben, c'est fait pour jouer des personnages. Ouais, ben, je suis bien d'accord, là, mais un jeu de rôle, c'est fait pour... Si tu joues un personnage à travers un scénario ou à travers de l'improvisation pure et dure, en bout de soirée, là, au bout de la soirée, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as fait une histoire pareille. Ouais, mais le jeu n'est pas fait pour ça. OK. Ben, écoute, pour moi, on n'a pas... Mais tu vois, moi puis lui, je pense qu'on n'aurait pas pu... J'ai mis fin à la conversation, là, parce que ça aurait juste dérapé dans quelque chose qui n'aurait pas été souhaitable, là. On n'aura pas du tout la même opinion. Tu sais, moi, je suis prêt à débattre de bien des points, mais lui, il était borné sur... Puis je l'ai essayé, là. Mais tu sais, lui, dans sa tête à lui, c'était de même. Puis tu sais, il m'a aussi dit d'autres choses. Il m'a dit, moi, quand on joue à ma table, c'est de même, c'est ça ou c'est rien? Mais boy. OK, c'est ça. Hein? Je me dis, bon, je m'en fous un peu. Je ne serai jamais à sa table, fait que ça ne change rien du tout. Mais ça m'a fait réfléchir. Puis lui, vois-tu, il se place dans une posture de joueur. Là. Il vient jouer, il interprète un rôle. C'est un acteur. Moi, vois-tu, je suis plus un créateur. J'ai plus l'impression d'arriver et de dire, des fois, là, je vais mettre mon personnage dans des mauvaises postures, dans des mauvaises situations, juste parce que ça va être cool de se démerder de ça. Je veux bâtir une histoire, je veux bâtir quelque chose qui se tient, je veux quelque chose de cool. Tu sais, j'ai pas envie que la vie soit un long fleuve tranquille. Je joue un personnage pour justement vivre quelque chose d'exceptionnel avec ce personnage-là. Et ça, les jeux narratifs me fournissent le cadre beaucoup plus aisé, selon moi, pour être capable de le faire. Je dis pas que tu peux pas le faire avec... Là, je fais attention encore, parce que je dis pas que tu peux pas le faire avec les autres. Mais c'est là que ça amène l'espèce de guerre narratif. Parce que là, tu vas te le faire dire, ça. Est-ce un jeu de rôle? C'est pas du jeu de rôle. C'est au cœur du débat des jeux narratifs, des story games, versus les jeux de rôle traditionnels. Et là, non, c'est ça. Fait que c'est bien... moi, selon moi, tout ça, c'est des jeux de rôle. Si tu adapté pour tout le monde, ben non. Même, je veux dire, moi, ma golf ne marcherait plus pour moi aujourd'hui. Moi, une poutine, ça fait pas mon bonheur. Ça fait un job, je vais manger, mais je ne ressortirai pas de là aussi rassasié que si j'irais manger chez un Asiatique ou quelque chose qui me plaît vraiment. T'sais. C'est une question de goût, c'est une question de choix. Je pense qu'à quelque part, il faut bien cibler nos besoins, il faut bien cibler nos goûts, nos attentes, puis s'impliquer dans les genres de games qui nous font réellement plaisir, qui font réellement notre bonheur. Je pense que la clé du succès est là. Puis l'autre affaire aussi, c'est, encore une fois, j'ai entendu des affaires, je vois des choses, puis je me dis qu'aïe, autant du côté narratif que de l'autre bord, là, du côté traditionnel, je trouve qu'il y a du gros, de la grosse mécompréhension de l'autre ou de juste des besoins. Moi, je juge pas le gars qui a une Porsche décapotable. Je le juge pas. Je me dis, ce gars-là n'a pas d'enfant, ou on sont très vieux. Puis ce gars-là n'a pas les mêmes préoccupations dans la vie que moi, ce qui permet d'avoir ce type de véhicule-là qui répondrait crissement pas à mes besoins. Pourtant, ce gars-là, est-ce que c'est un... Est-ce que je le considère comme un enfoiré pour autant? Oui. Ben non, pas vrai. Je le connais pas. Je peux pas le juger seulement je peux pas le juger seulement à ses goûts. De l'autre côté, moi, si j'avais à m'acheter une décapotable, ce serait pas cette Porsche-là que je m'achèterais. Encore une fois, c'est une question de goût. Pas mal ça, hein? Fait que, en conclusion, je pense que tout ça, c'est des jeux de rôle.
Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis et dire ah, mais c'est un story game, c'est un ci, c'est un ça. C'est un jeu de rôle narratif, c'est un jeu de rôle traditionnel, c'est un jeu de rôle ludique, c'est un jeu de rôle. T'sais, oui, c'est ça, c'est toutes des étiquettes en bout de ligne. Je pense qu'il faut se questionner sur nos goûts. Il faut se questionner sur ce qu'on a vraiment envie de jouer. Puis il faut se limiter, il faut rester là-dedans. Tout simplement. Faut rester, ben pas rester, mais il faut plutôt y aller selon notre cœur. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite une bonne journée. On s'en reparle bientôt.